Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission. Aujourd'hui, notre débat va se porter sur les femmes qui sortent avec les gens ayant les moyens. Donc, à notre droite, les jeunes femmes qui vont débattre avec nous. Je vous laisse vous présenter. D'accord, donc enchantée. Enfin, bonjour, enchantée. Je m'appelle Exaucée. Je suis étudiante en droit et je suis également mannequin. D'accord. Donc enchantée aussi, moi je m'appelle Gracia, je suis étudiante en communication événementielle en alternance et, euh, et voilà. D'accord. Messieurs, à vous. Bonjour, enchanté. Moi, je Enchanté. m'appelle Prosper. Je suis commercial dans le milieu de l'informatique et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour débattre de ce sujet très intéressant. D'accord. Et donc enchanté, bonjour à tous. Moi c'est Daniel. Je suis entrepreneur et puis voilà, passionné de culture, d'histoire. J'aime aussi énormément les sujets sociétaux, notamment les débats comment dire, pimentés comme celui qu'on va avoir aujourd'hui. C'est clair que ça va être pimenté, je le Exactement. sens. Donc, on va commencer par ces demoiselles. Mhm. Alors, j'aurais une question à vous poser. Pourquoi vous souhaiteriez sortir qu'avec des hommes qui ont les moyens? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas totalement mon cas, Mhm. mais je comprends cette initiative-là parce que je pense que c'est, quoi qu'on puisse en dire, c'est très important. C'est important d'avoir les moyens, qu'on soit un homme ou une femme. Et un homme qui a des moyens, c'est, comment dirais-je, dans mon éducation, je suis congolaise, donc je suis africaine. D'accord. C'est, comment dirais-je, le rôle qu'on donne à l'homme. C'est-à-dire que nos mamans, nos tantes vont beaucoup nous dire de sortir avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, que ce soit pour la sécurité ou que ce soit pour le confort. Donc je dirais que c'est quand même très culturel. C'est quand même D'accord. très culturel d'être avec une personne qui a les moyens, que ce soit pour le foyer, que ce soit pour le couple, parce que bien que ça prête à débat, mais l'argent fait quand même une partie du bonheur, en fait. Même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il fait quand même partie du bonheur. Et un homme qui a les moyens, c'est quand même quelqu'un qui peut prendre soin de nous, en fait. Prendre clairement soin de nous. Donc, je pense que c'est un critère à ne pas négliger, surtout lorsqu'on avance dans l'âge. Quand on a 16 ans, sortir avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence quand même à avancer, à vouloir s'établir soi-même et à vouloir construire quelque chose de notre vie, sortir avec une personne qui n'a pas d'argent, c'est beaucoup moins glamour. Ok. Euh, Gracia. oui, donc moi aussi je vais aller dans son sens. Moi je vais revenir sur le fait que en fait je pense qu'une femme qui veut une personne qui a les moyens, Gracia, excuse-moi, tu es de quelle origine? béninoise. D'accord. Donc moi je pense qu'une femme qui cherche un homme qui a les moyens, c'est une femme qui est réaliste. C'est D'accord. une femme qui pense à l'avenir et c'est une femme qui est sûre d'elle, elle sait où elle va. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important, que ce soit sur le plan familial, donc dans l'éducation de ses enfants, dans ce qu'elle peut apporter en tant que femme, Mhm. et dans sa vie quotidienne, en fait. Donc, moi, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'a pas de moyens ou qui ne cherche pas à avoir de moyens. Et, euh, et je ne sais pas, espérer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Moi, je cherche la stabilité avant tout. Ok. Donc, voilà un peu Moi j'ai une mon point de question vue. pour mesdames. Oui. Du coup, évidemment, vous cherchez quelqu'un qui a les moyens, ça c'est quelque Oui. chose qui peut se comprendre, tout ça. Mais j'ai entendu votre discours et moi je le comprends. Mais évidemment, on entend souvent ce genre de débat récemment sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on dit souvent à ce genre de femmes, c'est que vous voulez quelqu'un, un homme qui vous apporte une certaine stabilité, etc. Mais finalement, à cet homme-là, lui, qu'est-ce que vous lui apportez au final? Tu peux commencer? Non, vas-y, commence. D'accord. Donc, le fait de chercher quelqu'un qui a une stabilité ne nous exonère pas d'avoir une stabilité aussi. Je pense que dans le cadre d'un couple, comme on parle d'un couple, c'est du donnant-donnant. Ça ne veut pas dire que lui, il a tous les moyens et moi, je m'occupe d'une chose. Je peux aussi avoir les moyens. Et à cette personne, comme elle a dit dans le rôle d'une femme dans notre culture, apporter une certaine stabilité dans son foyer, stabilité dans ses émotions, un certain réconfort, un certain soutien, un certain confort à cette personne-là, en outre que les moyens, en fait, que les moyens, je peux aussi mettre de l'argent sur la table. Ça ne veut pas dire que ça doit être que l'homme qui a de l'argent.
Non, j'allais te poser une question par rapport à l'argent. Le truc typique, le loyer, typiquement, c'est qui le paye? C'est l'homme, c'est du 50-50, enfin, c'est quoi du coup? Si l'homme, si c'est vous mettez de l'argent sur la table tous les deux. Alors moi, je pense que c'est sujet à discussion. Moi, je ne suis pas dans une ligne directive de couple, c'est comme ça que ce doit être. De ma culture, la plupart du temps, tout ce qui est loyer, etc., c'est l'homme qui le paye. C'est l'homme qui le paye parce que ça fait partie de sa stature de chef du foyer, de ma culture et de ma religion. Et donc, en tant que chef du foyer, il gère tout ce qui est loyer, tout ce qui est ce genre de choses. Donc maintenant, si demain, je suis avec une personne et c'est pas sa culture ou patati patata, aller dans le 50-50, moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que à mes yeux, c'est pas qu'il perd cette stature d'homme, pas du tout. Mais je trouverais ça quand même... Il perd un peu sa stature d'homme, quoi. Quand même. Non, il perd pas sa stature d'homme, mais je sais pas comment l'expliquer, mais Ouais, il perd quelque chose, quoi. il perd quelque chose. Disons, il perd quelque chose parce que si je participe à cette dépense-là, je pense quand même avoir mon mot à dire. Oui. Parce que j'ai placé aussi quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que comme lui, il paye la totalité, j'aurais pas mon mot à dire parce que j'aurais mon mot à dire à tous les sens, croyez-moi. Mais disons que oui. C'est pas habituel. Disons que je ne suis pas habituée à faire du 50-50 sur le loyer. Par exemple, dans le foyer de mes parents, il est vrai que c'est mon père qui paye le loyer, mais toutes les dépenses liées au foyer, c'est la charge de ma mère. C'est-à-dire que les On cours... va expliquer, par exemple, excuse-moi, Non. Exaucé, on va expliquer aux téléspectateurs, en fait, ce que exaucé veut dire. Parce que c'est vrai que, si je puis me permettre, dans la culture africaine, à proprement dit, dans la culture africaine, c'est l'homme qui pourvoit ce qu'on appelle à la popote. Donc en Afrique, les femmes, je ne prends ni part dans le débat, hein, c'est juste pour clarifier par rapport à ceux qui nous écoutent. Et pour revenir à ce que disait Exaucé. Les hommes, c'est eux qui font la popote. Donc, ils arrivent, ils ont leur salaire. La femme peut avoir son salaire aussi, mais c'est les hommes qui payent notamment le loyer. Le gros du ménage, ce sont les hommes. Les femmes payent tout ce qui est annexe. Donc, c'était juste un éclaircissement par rapport à ce que disait Exaucé. Et peut-être c'est ce qui l'amène justement à penser comme elle pense. Je vais répondre ça rapidement, après je laisserai mon ami Prosper nous donner son avis, mais par rapport à la culture africaine, la place de l'homme c'est ça, moi je suis d'accord, mais la place de la femme aussi c'est, je veux dire c'est à la cuisine, c'est bateau, mais du coup c'est la femme qui fait aussi tout ce qui est la cuisine, etc. Donc si elles veulent un homme qui fasse ce devoir-là, est-ce qu'elles sont prêtes du coup à faire ce rôle-là quand on sait qu'aujourd'hui la plupart des femmes ont ces revendications féminisme de la place de la femme c'est pas la cuisine, je vais pas rester à faire la cuisine, etc. etc. Exact. Donc, si elles veulent un homme qui fasse ça, est-ce que vous êtes prête à faire prendre la place de la femme justement? Après moi je pense que si on contribue à 50-50 dans un foyer, ça fait que même les tâches ménagères, on les partage. Là, moi, je parle pas du 50-50. Mais du coup, tu parles de quoi? Si l'homme, il s'occupe du loyer, genre comme il vient de donner l'exemple, c'est l'homme qui prend en charge de tout ce qui est un peu... toutes les charges. Voilà, toutes les charges relatives au foyer. Finalement, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire que je fais rien. Non. Alors, en fait, moi, j'ai j'ai une explication. Oui. En fait, historiquement, avant, bien sûr, que les bureaux n'existent, les salaires n'existent et que le capitalisme arrive en Afrique, il faut savoir que quand un homme épouse une femme et l'invite à vivre dans son foyer, dans sa maison, en fait, il aime tellement sa femme qu'il ne veut pas que sa femme sorte pour aller, on va dire, s'ouvrir sous le chaud soleil de 40 degrés à travailler. Donc, historiquement, le travail, c'était principalement les champs, ou autre travail qu'on pouvait faire justement au niveau agricole ou autre. Et donc, excusez-moi. Et donc, en fait, le simple fait là de donner autant d'amour à sa femme et lui dire je ne veux pas que tu souffres,
reste à la maison, moi je ferai tout ce qu'il y a à faire dehors et je ramènerai à manger à la maison. Et donc, ça, c'est son 50 à lui. Le 50 de la femme, c'était quoi? C'était bon, étant donné que mon homme m'a mis sur un piédestal, je vais m'occuper de la maison, faire de telle sorte que la maison soit propre quand il arrive. Quand il arrive, je vais peut-être lui masser les pieds parce qu'il a marché pendant 10 km. Voilà, je vais lui préparer un joli repas, on va manger, etc., etc. Donc, c'est sa façon à elle de donner ses 50 à elle et d'éduquer aussi les enfants. C'est exactement Donc, ça. voilà. Et donc, en fait, c'est après, quand on dit 50-50, ça dépend de ce qu'on partage. Certains vont s'occuper à 100% de la partie financière et la femme s'occupe à 100% de tout le reste. Et moi, personnellement, je considère que ce tout le reste-là est plus dur et ça n'a pas de valeur, contrairement à l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, le féminisme arrive à brouiller tout ça, ce qui fait que ça ramène le débat à l'argent. Oui, 50-50, tu donnes 500 € de loyer, je donne 500 pour les 1000, tu fais la salle de bain, je fais la chambre, etc. etc. Et aujourd'hui, ça désacralise tout tout ce qu'on avait à partager à l'époque de nos parents avant que ce capitalisme-là n'arrive et réduise le débat en fait à la partie financière. Voilà. Après maintenant, on parle beaucoup des femmes mais pas assez des hommes. Il faut savoir que les hommes aussi, ils ont besoin de se sentir utiles dans un foyer. Donc, parfois, on peut se retrouver à sortir avec des femmes qui gagnent beaucoup plus que nous. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Bon, on va peut-être pas rentrer dans la vie privée, mais ça peut peut-être être le cas. Et dans ce cas-là, comment est-ce que toi, en tant qu'homme, tu exprimes ta masculinité et ton rôle d'homme dans un couple où c'est la femme, en fait, elle n'a pas besoin d'être, entretenue parce que elle gagne plus que toi et elle vient peut-être d'une famille riche et qu'elle a tout ce qu'elle veut d'elle-même et que ce qu'elle demande, c'est juste de l'amour, de l'affection, de la masculinité, des femme conseils, indépendante, quoi. de l'écoute, pardon, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc, du coup, là, comment nous, en tant qu'hommes, on arrive à être utile, étant donné qu'on donne la priorité à l'utilité seulement sur la partie financière et on oublie le reste. Oui, mais justement, Prosper, justement, là, tu as mis un point sur quelque chose de sacré, d'important, puisque le débat est les femmes qui sortent avec les hommes qui ont les moyens, qui ont de l'argent. Oui. Là, tu donnes l'exemple d'un homme qui sort avec une femme qui a plus les moyens que lui. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas les moyens. Il les a. Mais il en a moins que sa femme. Non, mais Oui, mais il n'a pas les moyens. non. Vas-y. Ben non, il n'a pas les moyens. Il a les moyens, mais moins. Oui, mais je moins. comprends l'idée. Voilà, Et, là, le débat, c'est les femmes qui sortent avec les hommes qui ont les moyens, c'est-à-dire plus de moyens qu'elles. D'accord, ça, c'était pas précisé. Voilà, Mais plus les on moyens va qu'elles. recentrer le débat dans ce cas-là. Bah moi, en fait, son point de vue, je le comprends. Mhm. Son point de vue, je le comprends et je trouve très sociétal. Par exemple, il a parlé du féminisme, Mhm. qui est normalement... Qu'est-ce que tu en penses, la toi, du définition. féminisme? Moi, personnellement, je pense que les extrémistes ont un peu brouillé qu'est-ce que le féminisme. Parce que le féminisme, de base, c'est vouloir l'égalité sociétale, c'est-à-dire au sein de la société, pas au sein du foyer, etc. De base, c'est sociétal, de l'homme et d'une femme. Donc après, ça peut déborder de son mari, de l'époux et de l'épouse, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que, comment dirais-je, on a beaucoup, tu as parlé aussi de l'Afrique et de l'Afrique à l'époque. Et je trouve que c'est très bien, mais disons-le clairement, les temps ont changé. Et les objectifs des personnes, hommes comme femmes, ont changé aussi. Et le problème, en fait, comme tu as dit, les hommes qui sortent avec les femmes qui ont plus de moyens qu'eux, comment est-ce qu'ils font pour affirmer leur statut d'homme? Le problème, il est là. En fait, on a tellement grandi avec cette mentalité et cette éducation qui dit à l'homme qu'en fait, c'est juste le pourvoyeur du foyer, sans pour autant appuyer qu'est-ce qu'un homme. Parce qu'on peut très bien être riche et ne pas avoir, être un homme capable, comme on dit. Et le problème, c'est que, sincèrement, si tu as besoin d'avoir de l'argent pour prouver que tu es un homme, tu n'es pas un homme. Bah, justement, en fait, aujourd'hui,
En fait, ce que tu dis là, c'est très bien parce que c'est ce qui gangrène un peu la masculinité aujourd'hui. C'est pour ça que tu retrouves beaucoup d'hommes qui fuient l'engagement parce qu'ils ne se sentent pas prêts financièrement pour épouser une femme. Après, moi, j'ai beaucoup rencontré d'hommes qui ne se sentent pas prêts émotionnellement, etc., pour être avec une Oui, femme. certes. Mais beaucoup te disent, quand tu leur demandes quand par exemple on se dit oui, bon, c'est quand même l'heure d'épouser une femme, ils te disent tous oui, j'attends d'avoir une situation. Oui, j'attends d'être stable. Oui, j'attends d'avoir un peu d'argent pour pouvoir gérer le foyer. Et donc Est-ce beaucoup. que ce n'est pas une excuse? Je pense pas parce qu'ils ont déjà du mal à gérer leur propre compte bancaire pour eux-mêmes. Mhm. Et donc les responsabilités d'un chef de famille, d'un homme, d'un père, c'est arriver déjà à se gérer soi-même et à gérer un foyer et une famille, des enfants, une femme. Et donc ils se sentent pas forcément prêts. Donc je pense pas que moi c'est une excuse, c'est un prétexte, mais c'est parce que c'est affilié au fait que ce qui fait de nous un homme, c'est cette faculté d'être pourvoyeur financièrement. Et donc tant qu'on n'arrive pas encore à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre d'épouser quelqu'un. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre les hommes noirs Mhm. en France, les hommes noirs au pays et les noirs américains. Par exemple, les noirs américains ressemblent beaucoup aux Africains, aux hommes noirs en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on va développer là-dessus. Oui. Mais en France, par exemple, moi j'ai souvent entendu dire, hein, pas pour mon cas personnel, mais dans les échanges que j'ai pu avoir avec, vous me dites ce que vous en pensez, bien entendu, avec de part et d'autre de beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, j'ai beaucoup entendu dire, mais vous avez demandé l'égalité, donc c'est 50-50, pourquoi tu veux que je participe à hauteur de? Alors que la question ne se pose même pas, par exemple, en Afrique. En Afrique. La question ne se pose même pas, il n'y a même pas de débat. Oui. Pour avoir été aux États-Unis et voir un peu et connaître un peu la mentalité anglo-saxonne, surtout américaine, le débat ne se pose même pas non plus. Moi, je n'ai vu ce genre de débat qu'en Europe. Comment vous expliquez ça? Je vais te laisser la parole, Prosper. Eh bien, Ensuite, en fait, les filles, vous me donnerez votre avis. je pense qu'il y a une différence entre les hommes noirs qui sont nés en France ou qui sont arrivés très très jeunes Mhm. et les hommes noirs qui sont nés et ont grandi en Afrique. D'accord, Moi, je suis né, j'ai grandi en Afrique. Mhm. Je suis venu ici, j'avais 19 ans. d'accord. Et donc, je m'identifie plus aux hommes de chez moi qu'aux hommes d'ici. Ok. Je trouve qu'il y a une déperdition énorme de la masculinité en Europe et que les hommes ici ne prennent pas forcément la responsabilité. Et j'ai vu la différence en sortant avec des femmes d'autres communautés. J'ai fait une énorme comparaison et ce que je pensais que c'était normal, pour d'autres communautés, c'est complètement absurde. Et moi, en fait, quand je pourvois, c'est une façon d'exprimer mon amour. Parce qu'en fait, chaque personne a un langage amoureux qui est différent. Tout à fait. Donc du coup, on l'exprime différemment. Et moi, je suis profondément romantique. Et quand j'offre quelque chose, j'attends pas forcément quelque chose en retour. C'est parce que j'exprime mon amour. Voilà. Et pour les femmes féministes qui sont ici, qui sont nées ici ou qui ont grandi ici, ben en fait, elles pensent que elles se sentent redevables de quelque chose et que derrière, quand on se quittera, je vais reprendre tout ce que je lui ai offert, etc., etc. Et moi, ça me choque de voir ça. Après, Ça existe. non, ça existe. Sincèrement, ça existe. Oui. Et la plupart du temps, même après les ruptures, lorsque l'homme va se plaindre, beaucoup disent « Oui, mais j'ai tellement dépensé pour elle, j'ai tellement nanana. » Et donc, ce que tu dis, c'est vrai. Hein, c'est ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Et moi, je comprends même le langage d'amour parce que c'est mon langage d'amour d'offrir des choses aux gens, des cadeaux. Mais après, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup
la diaspora noire de France. Oui, De France et c'est d'Europe ça. qui est comme Et donc, ça. quand tu grandis avec les médias qui mettent en avant la femme, qui mettent en avant l'égalité, derrière moi, je trouve que l'égalité est impossible. Parce que on ne l'est pas de base. Et on ne pourra pas l'être. Mais l'équité, oui. Et l'équité, c'est ce qui crée C'est une deux certaine choses différentes, tout à fait. complémentarité du couple Mhm. et qui laisse la place à l'autre de s'exprimer. Alors que l'égalité, moi, je ne pourrais jamais demander à ma femme de porter un canapé de 30 kilos alors que je suis là, sous prétexte qu'elle est mon égale. Je ne vais jamais, voilà, je ne vais jamais non plus. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça, mais pour moi, l'égalité, que ce soit physique ou autre chose d'ailleurs, je pense que déjà l'être humain n'est pas. Voilà, donc c'est difficile aujourd'hui de sortir de la, comment dire, de la standardisation de la société sur tous les plans. Et il n'y a qu'une seule pensée commune qui empêche justement les esprits critiques de se développer, ce qui est bien dommage et ça floue le débat. Donc oui, après, il y a une confrontation en fait entre les hommes et les femmes, alors qu'en fait, on est complémentaires et chacun doit connaître son rôle, ses limites, accepter ses faiblesses. Et après, le couple devient beaucoup plus simple. Mais pour recentrer le débat du coup sur les moyens financiers, je pense qu'il y a, je pense que le fait, par exemple, de ne pas, par exemple, quand on a une copine qui gagne plus, par rapport au sentiment-là d'être utile, par rapport au sentiment-là de l'homme d'être utile, qu'est-ce qu'il peut amener sur la table si sa copine a déjà tout et a déjà tout mis sur la table et Du confort, de l'attention, de l'écoute. En Des fait, c'est cadeaux. ça. mais En fait, le problème, c'est qu'on axe beaucoup l'homme sur C'est les vrai. finances. mais qui éduque Mais- l'homme aussi? Qui éduque, c'est ça, c'est l'éducation, Tu c'est vois la culture. Et ça, c'est vraiment navrant parce que pas de perdre son statut d'homme à vos propres yeux parce que vous gagnez moins, alors que en fait, vous êtes beaucoup plus. Vous êtes beaucoup plus que juste un portefeuille. C'est C'est vrai. pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez les jeunes femmes de la diaspora qui, par exemple, qu'on traite d'extra-féministes parce qu'elles ne veulent pas se marier, la plupart du temps, lorsque vous allez dans leurs éducations, leurs parents, leurs grands-parents, leurs tantes leur ont toujours dit « Oui, il faut que tu ailles avec un homme qui a beaucoup d'argent pour qu'il prenne soin de toi. » Et lorsqu'elles grandissent et qu'elles arrivent à prendre soin d'elles-mêmes et elles arrivent à avoir de l'argent, eh ben, c'est pas elles sentent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, mais c'est qu'elles ne voient pas l'utilité de l'homme parce que on vous a tellement réduit à ce portefeuille que même vous-même, vous vous réduisez à ce portefeuille parce que moi, je me rappelle que j'ai eu une discussion avec un ami l'année dernière et je lui demandais, pour toi, qu'est-ce qu'un homme? Il me disait, oui, c'est celui qui paye le loyer, c'est celui qui fait en sorte que le foyer ne manque de rien. Et oui, d'accord, selon ton éducation, c'est ça. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est-à-dire que vous ne vous vous ne vous positionnez pas en tant que, je sais pas, chef spirituel de la maison, en tant que, je sais pas, en tant qu'écoute de la femme, en tant que réconfort de la femme, en tant que soutien. Pourquoi est-ce que c'est seulement un rôle qu'on attribue beaucoup aux femmes? C'est-à-dire que oui, ton homme, il gagne beaucoup d'argent. Ouais. Toi, tu es à côté, tu es cette espèce de soutien moral. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être aussi, en plus de ce portefeuille, ce soutien moral? Parce qu'un couple, c'est ça. Je suis Un d'accord. couple, c'est ça. C'est Je suis d'accord. bibliquement parlant, personnellement, je suis chrétienne, bibliquement parlant, c'est ça. C'est quand même une écoute mutuelle, un réconfort mutuel, une motivation mutuelle, en plus de cet Mais argent-là. en fait, beaucoup de parents qui disent ça à leurs filles Mhm. sont déjà des parents qui considèrent leurs enfants comme une source de revenus futurs, Après, moi, je suis en pas... quelque sorte. Je ne suis Je pas suis tout à pas fait moi aussi, d'accord. je suis pas d'accord aussi. On va en fait reparler de... Parce que chaque culture, Mhm. chaque culture a ses origines. L'origine du fait que les mamans, les tantes, les grands-mères disent ça à leur petite fille, à leur fille, à leur sœur, Mhm. en fait, c'est culturel. Parce qu'avant, quand on mariait les filles, quand on donnait en mariage, parce qu'avant, les mariages étaient arrangés, et on donnait toujours les filles qu'on donnait. On proposait toujours un mari qui avait les moyens, en fait. On ne pouvait pas proposer une femme
au mariage à un homme qui était pauvre. Ça, c'est la culture africaine. C'est la même culture chez les musulmans. C'est-à-dire que quand on marie quelqu'un, c'est parce qu'on sait qu'on l'a confié à quelqu'un qui pourra s'en occuper, qui pourra pourvoir à tous ses besoins et la femme sera à l'aise. Comme tu disais tout à l'heure, Prosper, effectivement, avant, c'était en Afrique en tout cas, en Afrique centrale, hein, chez nous, ou même en Afrique de l'Ouest, c'était, on ne pouvait pas proposer en mariage sa fille à quelqu'un de pauvre. En Inde, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui est culturel. Donc, c'est pour ça que je tenais à intervenir là-dessus, parce que, effectivement, quand les mamans, les grands-mères, les tantes, elles disent ça, c'est pas forcément pour comme on pourrait le croire, vendre leur fille ou dire à leur fille non, ne sortez qu'avec des hommes riches. Non, c'est parce qu'elles veulent que leur fille, que leur sœur, que leur petite fille soit en fait en sécurité. Justement. Peut-être pas financière, mais qu'elle soit à l'aise pour que plus tard, elle puisse aussi évoluer. Parce qu'on peut aussi évoluer ensemble. Parce que quand on prend généralement une femme en mariage, ce n'est pas simplement pour rester là, Oui. pour que les femmes restent à la maison ou quoi que ce soit. Je suis d'accord. De la même façon, en fait, que ce qui est important pour l'homme, c'est qu'il se sente utile. C'est de cette même façon que pour la femme, ce qui est important pour elle, c'est d'être dans un environnement de sécurité et de stabilité. Donc, du coup, quand moi, je comprends quand les femmes disent qu'on a besoin d'un homme qui a les moyens. Et c'est pas parce qu'on est matérialiste qu'on le dit, mais c'est parce qu'on veut notre égal ou on veut être dans un environnement de sécurité pour offrir à mes enfants les meilleures écoles, les meilleurs soins, etc. etc. Ça, je comprends. Mais il y a des familles qui, historiquement, les familles africaines, la fille, dès le bas âge, c'est comme s'il était en stage dans sa propre famille sur le simple fait d'apprendre à tenir un foyer. Oui. Ménage, cuisine, elle se réveille tôt. Les femmes ne doivent pas dormir jusqu'à une certaine heure, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, elle apprend à tenir un foyer pendant toute sa vie. Pendant que l'homme, lui, il sort. Le petit garçon, il sort jouer au foot. Il sort, il peut sortir jusqu'à minuit, voire plus, alors que la fille, non. Et en fait, à aucun moment, nous, les hommes, on nous a appris quand on était petits, justement à être, pas à avoir mais à être, exactement. Contrairement aux femmes, ce qui fait que c'est pour ça que je parlais d'éducation et que ça vient des parents. Donc nous, quand on a grandi comme ça avec une éducation pareille, et finalement on grandit, moi quand je suis venu ici, la solitude m'a beaucoup aidé, j'ai commencé à me demander mais qui est-ce que je suis ou qu'est-ce que je veux devenir, mais au-delà du fait de ce que j'ai. Et du coup, on développe cette partie-là. C'est très important. Pour pouvoir devenir un homme. Tout à fait. Parce qu'il y a un passage. C'est pas parce qu'il y a la barbe que c'est bon. Et ça, il y a des parents beaucoup qui ne le font pas. l'apprennent à leurs enfants. Hein. C'est pour ça que Même hommes, il y a je des revenais. parents. Hein. Et donc, quand la famille dit à la femme, tu dois épouser un homme riche, entre guillemets, pour la sécurité, etc., c'est aussi pour elle, parce que combien de femmes se retrouvent dans leur foyer à demander de l'argent à leur mari pour envoyer à leur maman ou à leur papa. Ce qui fait que c'est plus pour leurs intérêts à eux, alors qu'il y a des parents africains qui disent à leur fille, travaille bien à l'école. Il faut que tu puisses ne dépendre que de toi. Ça a été mon cas. Voilà, Moi parce aussi. que... Voilà. Mais ça n'a pas aussi. empêché mon père de me dire, parce qu'il me dit, moi mon père m'a toujours dit quelque chose qui m'a... Au début je ne comprenais pas, il me disait, être jolie ça sert à rien. Avoir une tête bien faite, c'est ça qui fait C'est réussir. Donc va à l'école et travaille et deviens. C'est ça. Et Va c'est de à ça dont l'école, je parle. travaille et deviens. Donc, Mais par contre, ça ne l'a pas empêché de regarder quand je me suis mariée, avec qui je vais me marier. oui, ça c'est normal. Et Ça, c'est normal. qu'est-ce que l'homme peut m'apporter par rapport à moi qui ai fait des études, Oui. qui ai fait un petit bout de chemin et Oui. qui est indépendante. Oui.
Mais je veux dire, L'un n'empêche pas l'autre. on ne t'a pas forcément rabâché pendant toute ta vie qu'il fallait que tu épouses un homme riche. Pas forcément, Voilà. effectivement. Alors que pour d'autres familles, ça a été le cas. Au lieu de leur dire va à l'école, on leur dit plus fais-toi belle, les hommes n'aiment pas ça, faut que tu prépares bien, faut Après, que ceci, faut que cela. C'est vrai. J'aimerais bien C'est selon les entendre cultures, Daniel je là-dessus. pense, Je ne l'ai pas beaucoup entendu. Non, mais ouais, j'écoute. Vous savez que moi, comme je dis toujours, j'aime bien être acteur, mais surtout spectateur. Moi, j'aime beaucoup écouter les actions des gens. Moi, je suis fondamentalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu plus profonds que d'autres. Moi, en ce qui me concerne, surtout à propos de ce qu'il disait, je pense que, en fait, l'homme et la femme, déjà, comme ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas les mettre sur un même piédestal. Et je pense que le rôle de la femme, en fait, on a parlé du rôle de l'homme, comment devenir un homme, etc. Je pense que, bon, après ça c'est totalement personnel ce que je veux dire, mais je pense que une femme a beaucoup plus à donner à un homme pour devenir un homme que le cas inverse. Et donc je pense que l'homme, quand il rencontre une femme, la femme, elle a toutes ces années de formation, entre guillemets, parce que je pense qu'un homme, quand il est marié, il atteint son plein potentiel parce que c'est la femme qui le fait atteindre. Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que par rapport à l'éducation, etc., bien sûr qu'on apprend à être un homme. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis très petit. Ma mère, elle m'a très vite appris tout ça. Mais je sais pertinemment qu'il y a certaines choses que je pourrais atteindre mon apogée quand je serai avec ma femme, et c'est ma femme qui ira chercher les petits détails. D'accord. Et donc les deux se complètent, mais voilà. Mais après, pour en revenir au débat, moi je suis totalement d'accord sur le fait qu'avant tout, l'homme c'est la sécurité du foyer. Bon, la sécurité financière, mais pas que, c'est la sécurité du foyer. C'est le chef de famille, donc il faut qu'il s'imprègne de son devoir, qu'il sache comment il doit gérer, comment il doit diriger la famille. Et la femme, c'est celle qui... on dit toujours, bon, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Je ne suis pas spécialement d'accord avec cette expression, mais la femme, c'est celle qui tient les ficelles, parce qu'en réalité, tous les hommes que je connais et tous les hommes qui ont une conscience sachent qu'en réalité, dans le couple, le chef, en vrai, c'est la femme. C'est la femme. Parce que On est d'accord. si la femme veut te faire quelque chose, tu le feras, quoi qu'il arrive. Et voilà, nous les hommes, on est les gros durs et tout, mais une femme qui a atteint son apogée en tant que femme, elle sait comment manipuler son homme et elle sait comment faire en sorte que son homme devienne l'homme à 100%. Donc voilà. D'accord. On va faire un petit tour de table. Gracia, Oui. dis-moi un peu, qu'est-ce que toi, de ce que tu as entendu, des échanges, pour conclure, qu'est-ce que toi tu dirais? Moi, je dirais que dans tous les cas, il faut qu'on trouve un homme qui a les moyens. Que ce soit pour la partie financière par rapport à moi et par rapport à la stabilité que l'homme peut m'apporter en tant que femme et en tant que maîtresse de maison. D'accord. Que ce soit aussi par rapport à l'éducation des enfants, parce que ce qu'un enfant voit, c'est ce qu'il reproduit. Donc si l'enfant voit que le papa, il est à fond dans l'éducation, il lui montre le chemin qu'il faut faire, il lui montre en fait les bonnes habitudes pour être un bon homme, l'enfant sera un bon homme. D'accord. Mais Donc, vraiment, Gracia, Mais excuse-moi Prosper, qu'est-ce que toi tu apporterais à un homme? Donc ça va être peut-être toute la partie, comme Exaucé l'avait dit, donc soutien. Donc ça peut être la partie soutien. Ça peut être la partie donc soutien domestique, soutien émotionnel, soutien dans les projets. Donc, je peux l'accompagner parce que moi je suis en communication par exemple, et j'ai un ami qui est en train de monter son entreprise. Donc moi je suis derrière lui en tant que chargée de communication. Donc je peux le soutenir aussi sur le plan intellectuel. ça va dans les deux sens. Mais la question que Il je nous voulais... reste 5 minutes. Hein. La question que je voulais poser, c'est que fais-tu d'un homme qui te plaît, qui a un potentiel de devenir riche, mais qui ne l'est pas à l'instant T? Ou même pire, moi j'aimerais même faire la situation pire, parce que quand il a un potentiel, on le sait, s'il joue très bien au foot et qu'on sait qu'il y a Clairefontaine qui est dans les radars, d'accord. Un homme qui te plaît, il a tout ce qu'il faut, mais il a rien, il n'a pas spécialement d'ambition. Mais voilà, il y a le coup de cœur, il y a tout, mais il a pas ça. Non, moi je pourrais pas. Jamais d'avis. Ah là, les filles, elles ont répondu à l'unisson. Avant Hein. que je Elles ont finisse, dit non. Les Hein. têtes, elles Non, faisaient déjà comme ça. Elles font déjà comme ça. Non, Hein. ça c'est un danger. Donc c'est rédhibitoire pour C'est vous, alors. rédhibitoire, c'est un Non, danger. c'est un Même grand non. s'il n'a pas, mais il a l'ambition de. Oui. Ça, l'ambition de, c'est très, très, très important. Mais s'il n'a pas et il ne veut pas, au bout d'un moment...
faut arrêter Non. quand même. C'est ça que je voulais entendre justement. Donc c'est pour ça que j'ai fait la nuance sur les moyens, D'accord. parce que un homme qui a du potentiel aura les moyens d'avoir les moyens. Ça, c'est pas vrai. Pour moi, si. Personnellement, je pense pas. Moi, je pense que le potentiel, il est très subjectif. Parce que le potentiel, comme il a dit, oui, un footballeur qui joue très bien, il y a Clairefontaine, demain, il se casse les jambes, bah, son potentiel, il va partir. Oui, il y a toujours du risque dans Il y a tout. toujours du risque. Et se baser sur le potentiel de quelqu'un, c'est-à-dire que, je sais pas... Mais c'est pas que on financier, trouve, c'est non, mais intellectuel. même c'est... intellectuel. C'est-à-dire que demain, je suis en droit, je suis avec quelqu'un qui fait du droit, il est potentiellement apte à devenir avocat. Oui. Mais si demain, il arrête tout, son potentiel, il est parti. Bon, C'est très dangereux de se baser en fait, si sur le on, potentiel si on pense personnel. comme ça, on va Non. faire des nuances sur tout. On va bientôt conclure. Ouais, on va peut-être faire un dernier tour de table dernier et tour chacun de en table. une phrase donne ce qu'il a retiré de ces débats. Du coup, honneur aux dames ou on finit par les dames? On finit par les dames. On finit par les dames. Ouais. Je vais me lancer en premier. De la même chose que j'ai dit, moi j'ai toujours dit ça, je pense que chacun a un rôle, le 50-50 ça n'existe pas, ou alors chacun à sa manière, comme l'a dit Prosper. Et donc voilà, moi j'ai toujours dit ça, une femme qui veut que ce critère-là soit prédominant chez l'homme qui cherche, pour moi c'est normal, c'est totalement normal. Moi je suis totalement des personnes qui pensent qu'il faut penser avec son cerveau et pas avec son cœur. Et je pense qu'il faut être capable de savoir où on veut aller, de savoir quelles sont les personnes qui vont nous accompagner, autant sur le plan affectif, amical, et surtout émotionnel, parce que cette personne, on passera notre vie avec. Donc c'est important d'être minutieux sur ce choix. D'accord. Prosper en très court, Très court. Très court. Alors, parce qu'après on va passer à ces dames. d'accord. Moi, je pense que baser le choix de son partenaire de vie sur l'avoir, c'est flouté. Je pense qu'il faut le baser sur l'être. Et sur la partie être, il y a responsabilité, ambition, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ces personnes qui ont ça ont passé trop de temps à grandir eux-mêmes, à faire le travail eux-mêmes. Et n'ont pas forcément, tout de suite en tout cas, les capacités d'avoir les moyens pour offrir cette sécurité-là. Donc je pense que le débat est flouté. Et mieux vaut avoir un homme ambitieux qu'un homme qui a les moyens à l'instant T et qui n'est pas forcément un homme. D'accord. Gracia? Donc, moi, je reste sur ma position. Mais après, je sais que c'est quand même important la complémentarité dans le couple. Je sais que si un jour mon mari il a des difficultés financières, que je pourrais lui apporter un certain soutien. Je sais que que l'homme ne fait pas tout, mais je reste sur ma position. Voilà. Exaucé? Gracia. Alors, Très court, oui, très court. Je prends les arguments que Prosper et Daniel ont dit, mais comme Gracia, je vais quand même rester sur ma position. Je pense que ce n'est pas un critère, ce n'est pas le plus gros des critères, mais ça doit faire partie du critère parce que c'est une chose qui est normale. Lorsqu'on veut se mettre avec quelqu'un, c'est pour le long terme et on cherche aussi la sécurité. Mais ça n'exonère pas d'avoir aussi une situation. Ça n'exonère pas d'avoir une situation, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui ne fait rien mais qui attend que l'homme fasse tout. Non, mais je pense que pour le bien du foyer, selon ma culture et ma religion, c'est important que l'homme ait une situation, qu'il ait des moyens et ou de l'ambition pour l'avoir. Et l'ambition pour l'avoir, je mets en parallèle avec le potentiel. C'est pour ça que j'ai dit que le potentiel, bof. L'ambition pour l'avoir, oui. Parce que lorsqu'on a l'ambition, on trouvera toujours un moyen d'eux. Alors que le potentiel, il est très subjectif et très axé sur un point. Mais je pense que oui, c'est important et c'est normal qu'une personne, qu'une femme veuille se faire et se développer avec quelqu'un qui a de l'argent. Parce que une femme n'a pas 18 ans, elle commence à avoir quand même de l'âge et à vouloir former un foyer et un couple qui est quand même durable. D'accord. Merci beaucoup pour cet échange qui a été très intéressant. Merci. Et merci à vous, vraiment. Et puis, on va conclure là. Et à bientôt À bientôt. Ouais. pour une nouvelle émission Yes. qui, je suis sûre, sera tout aussi intéressante. Donc, bye bye et prenez soin de vous.